Le Bénin entend désormais mener la vie dure aux auteurs d'infractions commises à raison du genre. En témoigne la loi numéro 2021-11 du 20 décembre 2021 portant dispositions spéciales de répression des infractions commises à raison du sexe des personnes et de protection de la femme en République du Bénin. Quelle marge de manœuvre dans ce contexte pour les hommes? C'est donc l'interrogation au cœur de l'actu décalé de ce matin. Vos réactions sont attendues au 96 76 68 68. On plante le décor, comme d'habitude, avec Laurent Roland Toninquès en plateau. Laurent, à nouveau, bonjour. À nouveau, bonjour, Ahmed Arepa. Qu'est-ce qu'on entend par infraction commise à raison du genre, à raison du sexe, Laurent Roland Toninquès? Infraction commise à raison du sexe, c'est toute pratique utilisée, en tout cas toute pratique émanant des hommes pour atteindre l'objectif du côté du sexe féminin, c'est-à-dire utiliser les pressions, le harcèlement, tout ce qui va avec, pour peut-être faire plier la volonté de la femme et faire passer sa volonté. Donc tout ce qui entre en jeu dans ce contexte est une infraction à raison du sexe. À raison du sexe, à raison du genre. Si, en fait, du moment où la finalité c'est le sexe, oui, et qu'on constate clairement que votre finalité c'est le sexe, c'est que c'est une infraction. Et il faut nuancer aussi par rapport au fait que cela se base sur le sexe et le genre donc, de la personne. C'est-à-dire que quand il y a une infraction qui est commise, où on va parler peut-être de harcèlement ou d'autres actions commises, mais en se basant donc sur le fait que oui, la victime par exemple est de tel genre, donc du genre masculin ou du genre féminin, là aussi on est donc de plein pied dans les infractions commises à raison du genre. Seulement que la différence ici, c'est beaucoup plus les femmes qui sont mises en avant. Oui. Malheureusement. C'est-à-dire que en la matière, évidemment, les femmes sont plus exposées que les hommes. Et les femmes subissent le plus que les hommes. Et donc, voilà un peu. Alors, donc, voilà ce qu'on entend de manière générale par infraction commise à raison du genre. Laurent Roland Toninquès, c'est comme je le disais, au Bénin, les auteurs de ce genre d'infraction, désormais, en tout cas, ont beaucoup de soucis à se faire, puisqu'une loi a été votée en la matière. Et qu'est-ce qu'elle dit concrètement, cette loi? Alors, je lis déjà d'abord l'article 1er de cette loi qui dit « Constitue une infraction à raison du sexe des personnes, toute infraction pour la commission de laquelle le sexe de la victime est la considération préalable. Et donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Pourvu que la finalité pour vous, c'est le sexe qu'on arrive à établir, c'est que c'est une infraction. Alors, les articles sont très clairs là-dessus. Je ne vais peut-être pas lire tout, mais je vais peut-être partir de l'article 548 nouveau. Constitue un harcèlement sexuel le fait pour une personne de donner des ordres, d'utiliser des paroles, de gestes, d'écrits, de messages, et ce de façon répétée, de proférer des menaces, d'imposer des contraintes, d'exercer des pressions ou d'utiliser tout autre moyen au fait d'obtenir d'une autre personne en situation de vulnérabilité, de subordination ou en situation de demande d'un emploi ou d'un service public des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers sans le consentement de la personne harcelée. Donc déjà, à ce niveau, c'est très clair. Le fait de draguer une collaboratrice ou une collègue et de lui mettre la pression et de lui mettre la pression tout le temps, parce que c'est bien écrit, de donner des ordres, ça, c'est peut-être les chefs qui le feront. D'utiliser des paroles, peut-être dire, mais regarde comment tu bouges, comment tu bouges les fesses, tu me plais, des trucs comme ça. Attention. Parce que ceux qui ont l'habitude de le dire, ils n'ont qu'à faire attention. De gestes, la femme tape, mais parce que c'est vous qui lui tapotez les fesses, vous permettez de lui tapoter les fesses. Oui. Elle n'est pas votre copine constituée, elle n'est pas votre femme, mais vous lui tapotez les fesses, mais franchement, tu me plais. Attention. D'écrit. Les messages WhatsApp aujourd'hui, pardon, les gens font faire capture d'écran. Vous irez en prison tout bêtement. Je parle aux hommes qui se vont se retrouver là-dedans. De messages
Ça rejoint aussi les écrits. Les écrits. Et c'est de façon répétée de proférer de menaces. Parce que parfois, il y a des chefs qui disent, mais écoutez, quand ils finissent de mettre la pression sur la bonne dame, et la dame ne réagit pas, vous allez les entendre dire, tu es nul, je vais te renvoyer, c'est quoi ça? Regardez-moi ça, regardez comment elle est habillée. Attention, si la femme a des preuves que vous lui avez fait des avances par le passé et qu'elle a refusé et que vous commencez ça, c'est déjà un élément pour vous foutre en prison. D'accord. Il y a un certain nombre de choses que nous n'allons pas citer, mais toute forme, l'article 549 nouveau dit, toute forme de harcèlement sexuel constitue une infraction, quelle que soit la qualité de l'auteur ou de la victime et quel que soit le lieu de commission de l'acte. Ok. Donc, ça peut être dans votre maison, ça peut être un père adoptif qui veuille abuser de l'enfant de son épouse, c'est un problème. Ça peut être le chef qui pense que, bon, il a droit de cuissage sur la stagiaire ou la nouvelle recrue, il y a un problème. Et ça peut être un patron subordonné, c'est pas un rédacteur en chef, je suppose, ou un directeur d'application, tout simplement, qui veuille profiter d'une colère pour dire, écoute, on doit positionner sur tel desk, si, par exemple, tu ne me laisses pas faire, c'est que je ne te positionne pas. Quand bim, la dame a les compétences, c'est un problème. Et c'est bien écrit ici que la situation de vulnérabilité de la victime peut résulter de son âge, de son statut social ou économique, ainsi que de son état physique ou mental ou toute autre situation connectée. C'est-à-dire quoi? Parce que c'est une jeune fille, son âge, vous tenez compte de son âge, vous êtes plus âgé qu'elle, d'abord vous commencez par dire « Ah mais je suis ton chef, je ne suis pas ton égal, j'ai fait 15 ans d'expérience, il y a 20 ans d'expérience, tu viens d'arriver, on va voir comment ça va finir, un truc comme ça. » Et vous intimidez la dame jusqu'à, parce que vous voulez atteindre plus tard. C'est un problème. Vous pensez que la femme a déjà les compétences, le diplôme, mais n'a pas trouvé de travail, elle était à la maison, et donc, parce qu'elle a trouvé le travail chez vous, finalement, un jour, puisqu'on parle de situation économique ou sociale, vous voulez abuser de ça, profiter de ça pour faire d'elle ce que vous voulez, votre objet sexuel, il y a un problème. Et ça peut être une personne handicapée, ça peut, parce qu'il y en a qui se permettent d'aller coucher avec les malades mentales, je parle bien des femmes, et surtout nos amis, je ne vais pas les citer parce que ça va être un affront pour eux, mais qui pensent que quand on trouve une malade mentale quelque part, il faut coucher avec elle. Attention, là, vous serez en difficulté. Parce que si quelqu'un arrive à vous identifier, vous pourrez être en prison. Ou soit la personne est un handicapé, mais peut-être n'a pas de moyens. Il ne pourrait vivre que de dons ou de soutien, mais vous profitez de ça pour faire d'elle ce que vous voulez, contre son gré. Du moment où elle arrive à trouver la possibilité de se plaindre, parce qu'elle estime que c'est à cause de sa vulnérabilité que vous l'exploitez comme ça, vous avez un problème. Et l'article 750 nouveau dit, est puni d'une amende de 500 000 francs à 1 million de francs CFA et d'un emprisonnement de 1 an à 2 ans ou l'une de ces deux peines seulement l'auteur ou le complice de harcèlement sexuel. L'auteur ou le complice. Donc ça veut dire que quoi? Si il y a un auteur, Tantampion Jacques, et que son ami Paul est informé, il ne parle pas et il sait bien que son ami... J'aime bien le fait d'avoir parlé de Tantampion et de Paul. Vous vouliez faire une erreur tout à l'heure. Il ne faut pas le faire. Il faut pas le faire. Donc voilà un peu... On ne s'amuse pas avec ça. Donc, alors, et quand vous allez au niveau de l'article 551 nouveau, -1, toute liaison amoureuse entre formateur et son enseignant, ou un enseignant et son apprenant. Voilà, quand il y a, donc il y a un problème à ce niveau. Et là, la peine d'emprisonnement, c'est 1 mois à 1 an d'une amende de 50 000 francs à 500 000 francs CFA. C'est ce concours, par exemple, les fameux enseignants dont on parle dans l'affaire du CEG, je pense, Epais, je pense. Voilà. Alors, maintenant, on peut aller au niveau de l'article 553, par exemple, le viol. Et on parle même ici de tentative de viol est puni, le viol même est puni, mais on dit le viol est puni de la réclusion criminelle. Attention. À perpétuité lorsqu'il a entraîné la mort de la victime. D'accord. Donc, si pas malheur pour vous, vous allez vous permettre, d'abord, le viol n'est pas une bonne chose en soi, mais que vous violez quelqu'un, que la personne perd sa vie, c'est que c'est foutu. C'est perpétuel. Alors, donc, il y a ça. Et on dit, lorsque le viol est commis sur un mineur de moins de 13 ans, il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité. Wow. Là, même, c'est même plus d'essai.
C'est-à-dire que c'est moins de 13 ans. C'est moins de 13 ans, c'est que vous êtes, oui, c'est perpétuité, réclusion criminelle à perpétuité. Maintenant, si peut-être c'est une personne âgée, mais que c'est un viol et que la personne décède, c'est la même peine. Donc, il y a un problème. En la matière, on parle également d'atteinte sexuelle, par exemple, je sais, quand voilà. Il n'y a pas eu de forcing, mais que la victime est mineure. Alors, il a dit que le viol sera puni de la réclusion criminelle de 10 ans à 20 ans et d'une amende de 1 million à 5 millions de francs CFA lorsqu'il aura été commis, soit sur une personne particulièrement vulnérable en raison d'un état de grossesse, d'une maladie, d'un handicap ou de l'âge, soit sur une personne se trouvant dans un lien de subordination professionnelle. C'est ça, donc l'exemple justement de, je sais pas moi, en de situation, ou même c'est même bien précisé encore, ou en situation de demande d'emploi, ou d'un service public. Donc, si vous pensez stagiaire, par exemple, voilà, qu'on harcèle. En tout cas, faites attention aux stagiaires. Oui, bien sûr, on fait très attention à elle, ne vous en faites pas. Monsieur Toby, justement, Igor, l'assistant de direction. D'ailleurs, aujourd'hui, 20 avril, j'ouvre une parenthèse, c'est la journée où on célèbre les assistants de direction, les secrétaires. Donc, on en profite pour lui dire bonjour et bonne célébration. On passera au bureau tout à l'heure pour ce que de droit. Donc, il se prépare à accueillir la délégation. Alors, oui, donc il y veille, parce qu'il assure également la ressource humaine au niveau de l'INTV et des Diaspora FM. Il y veille très, très particulièrement. Laurent Roland, quand on vous suit, en fait, parce qu'on ne pourra pas tout dire, on n'a pas le temps pour le faire, quand on suit tout ça, j'ai envie de vous poser une question qui va vous faire sourire, mais est-ce que finalement, ce n'est pas la prison à ciel ouvert pour les hommes Si vous êtes vicieux, c'est une prison grandement ouverte, encore à ciel ouvert. Le ciel, c'est même au-dessus, c'est au-delà de ce que nous voyons sur nos têtes. C'est-à-dire, si vous êtes vicieux, vous êtes totalement dans la merde de ces temps-ci. Vous devez faire très attention. Avant, vous pouvez, en tant que patron, vous pouvez vous permettre de tapoter les fesses de la jeune fille ou de la jeune dame mariée. Et la dame peut-être... Malheureusement, parfois mariée aussi. À cause de la position, à cause des difficultés à la maison, la dame est peut-être... Elle est obligée de subir. Mais aujourd'hui, attention, la dame peut parler et son emploi sera conservé. Oui, et c'est vous qui allez perdre le vôtre et vous retrouvez donc... en prison. Donc, il y a un problème qui se pose à ce niveau. Je crois que les hommes doivent, je le dis toujours, discipliner vos libidos. On ouvre l'antenne. Le 96, 116, 68, 68, 96, 116, 68, 68, on parle des répressions. Donc, de la répression, des infractions commises à raison du genre, du sexe. Quelle marge de manœuvre pour les hommes? C'est maintenant donc qu'il faut nous appeler, c'est maintenant qu'il faut venir intervenir et nous dire ce que vous pensez concrètement de cela. Oui. Il y a un ami qui m'a posé une question il y a quelques jours qui m'a fait sourire, mais je voudrais préciser, rappeler ça. Il dit, la jeune fille qui a déjà un enfant, mais qui a 17 ans. Ah oui, c'est une très bonne question. Alors, elle a 17 ans, elle a déjà un enfant. Est-ce qu'elle est mineure? Est-ce qu'elle est mineure? Est-ce qu'elle est mineure, voilà. Mais c'est une mineure. Oui. Je vais expliquer à terre. Celui qui l'a enceinté avant les 18 ans a déjà commis un crime. Donc, certainement, peut se retrouver en prison. Elle n'a pas encore atteint l'âge de la majorité. Elle a peut-être une maturité sexuelle. Peut-être une maturité sexuelle. Mais la loi dit clairement majorité, majeure, c'est 18 ans. Elle n'a pas encore la majorité. En tout cas, elle n'a pas 18 ans. Donc, si vous tombez dedans, c'est les mêmes parents qui vont dire que vous avez couché avec une fille mineure. Ils vont vous foutre la merde. Donc, écoutez, il y a tellement de femmes aujourd'hui. Disciplinez-vous. Allez chercher celle qui vous convient et qui vous comprend. Le 96, 76, 68, 68. On va recevoir notre premier intervenant. Bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, c'est monsieur Eugène Bossou, je vous appelle de Waké. Monsieur Eugène de Waké. Comment vous portez? Oui. On vous écoute. Tout ce que mon frère Roland a lu là, je suis d'accord avec tout. D'accord. Mais j'ai une question à vous poser. Oui, aussi. Est-ce que la loi a prévu le cas où la femme a menti? Parce que si par exemple une femme dit que je l'ai violée, c'est sa parole contre ma parole. Bien sûr. Bon, maintenant, s'il se fait que je ne l'ai pas fait, quelle sanction la loi a prévue pour cette femme-là? Parce qu'elle m'a salé. Bon, bien sûr.
Si vous permettez, je vous réponds en même temps. Pour dire, Oui. c'est pour ça que je disais, il faut chercher des femmes qui vous comprennent, qui vous conviennent. Vous vous entendez sur les modalités. Vous n'obligez aucune femme à aller à l'acte. Et d'ailleurs, même dans le cas d'espèce, même si la femme vous comprend, soyez sincère avec la femme. Parce que là où la femme peut vous livrer, c'est qu'à un moment donné, vous n'êtes pas sincère avec elle. Et qu'elle veut vous faire rendre un coup. Et donc, dans ces cas-là, il y aura des règlements de compte. Et c'est aux hommes maintenant de se protéger. On ne leur dit pas de ne pas chercher femme. En tout cas, s'ils veulent chercher femme, ils sont libres de chercher femme, mais en faisant très, très attention. Merci, monsieur Eugène. En vous posant la question, Oui. j'ai en idée le cas du footballeur Neymar. Oui, Neymar, oui. Neymar, oui. Oui. Oui, si vous vous souvenez, Oui. où une femme brésilienne a dit qu'elle est venue à Paris et que Neymar l'a violée. Oui. Alors que tous les messages qu'il s'envoyait, tout ça là, ce que la femme dit, ce que lui-même dit, comment ils ont entendu sur le voyage, etc., comment il a envoyé l'argent, le gars a tout gardé. C'est ça qui l'a sauvé. Oui, justement, vous avez bien dit qu'il a gardé les messages. La question est que la Oui, loi- en fait, monsieur Eugène, ce qu'il faut savoir, c'est que quand bien même il y a dénonciation de ce genre de situation, il faut pouvoir prouver la véracité des faits. Donc, si vous n'avez pas de preuves, vous les êtes foutu. preuves n'existent pas, De bien votre sûr côté- que vous êtes relaxé, c'est-à-dire que oui, la loi n'a donc plus rien à vous reprocher. Et donc, après, on va parler de dénonciation calomnieuse. Et vous pouvez donc justement vous en plaindre pour que la loi s'applique également à cette dernière. Alors, j'ai donné un exemple ici, D'accord. il y a quelques jours. Merci La beaucoup. même- Bonne la- suite de journée à vous. À Wawake, on va libérer Merci. la ligne pour quelqu'un d'autre. J'ai donné un exemple il y a quelques jours. La même femme avec qui vous avez couché, qui s'est entendue avec vous, qui est venue vous voir au lieu de rendez-vous, vous avez couché avec elle. La même femme peut se retrouver à la maison, se griffer le corps et dire que vous l'avez violée. Tout dépend pour que vous puissiez, votre innocence soit établie. C'est à vous de montrer les messages peut-être que vous aviez eu avant. Échanger avant peut-être l'acte, par exemple. Avant l'acte. Mais si vous n'avez aucune preuve, elle va vous foutre dans la merde. Donc, c'est de ça qu'il est question. Les hommes doivent pouvoir peut-être faire très attention. Et maintenant, essayer de libérer nos jeunes sœurs, nos filles. Parce que là, le risque est grand. D'ailleurs, on dit, à partir moins de 13 ans, ceux qui, les pédophiles attitrés, confirmés, je crois qu'ils ont ils auront sur la planche. Ils ont du pain sur la planche. Ils ont des soucis à se faire. 96 76 68 68, c'est la libre antenne donc sur Matin d'Éden, c'est l'actu décalé. On parle de la répression des infractions commises à raison du genre. Quelle marge de manœuvre pour les hommes, puisque quand on lit cette loi, on parcourt quand on la parcourt et qu'on lit les différents articles, on se pose des questions. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? Laurent Roland-Tonin, quelle est la marge de manœuvre justement pour les hommes? Il n'y a pas de marge de manœuvre. Quand vous parlez de marge de manœuvre, c'est comme s'il y a quelque chose qui peut faire. Puis, non, écoutez, cette discipline de leur libido, il n'y a pas de débat. Et, savoir où mettre le pied. Si vous pensez que vous allez continuer à chercher toutes les femmes, vous pensez qu'à cause de votre position, vous pouvez faire des stagiaires ou de vos collaboratrices ce que vous voulez, c'est un problème. Vous avez une épouse à la maison. Si vous voulez prendre une seconde épouse, personne ne vous en empêche. Allez prendre une seconde épouse plutôt que de continuer à balancer votre baguette partout quand ça vous prend uriner là où vous voulez. C'est risqué aujourd'hui. Et donc, chacun doit se discipliner et savoir que si hier je le faisais, aujourd'hui je ne peux pas le faire. J'ai donné l'exemple de ceux qui lancent des recrutements pour les stagiaires, abusent des stagiaires femmes et puis après les jettent comme des papiers torchons. Il faut arrêter tout ça. Parce que ça met à mal l'honorabilité, la dignité de la femme humaine, de l'être humain. Et je le dis. Il y a des femmes animales, vous savez. C'est bon, continuez. Et donc, je crois que fondamentalement, les hommes, c'est à eux de faire très attention. Personne ne viendra faire leur bonheur à leur place. S'ils sont conscients et qu'ils s'aiment, ils doivent davantage poser des actes qui protègent. Parce que imaginez que vous avez des enfants et c'est vous qui êtes pédophile et confirmé, attitré et qu'on vous arrête réclusion
à perpétuité, et puis on vous dit que vos enfants sont déjà majeurs, et qu'on disent que votre papa, leur papa, a couché avec une petite fille de Une moins de 13 ans. gamine de 10 ans, 12 ans. C'est un problème. D'abord, vous salissez votre dignité, votre honorabilité, ça prend un coup à vie. Mais vos enfants, partout, ceux qui les connaissent diront, est-ce que ce n'est pas les enfants du monsieur qui a violé la petite là, ça? Et donc, tout le temps, même les jeunes filles vont commencer à fuir vos jeunes garçons, ils vont dire, mais c'est dans cette famille-là, c'est comme ça. Il y en a comme ça aujourd'hui, hein, où dans certaines communautés, ces familles sont rejetées parce qu'on les traite comme des gens qui ne sont pas humainement conscients de ce qui est bien. Donc, c'est très important à respecter. Merci à vous, Laurent Roland Toniquet. On parlait donc de la répression des infractions commises à raison du genre. Quelle marge de manœuvre pour les hommes? Vous nous avez permis d'en apprendre davantage, dans la mesure du possible, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps, sur cette loi, sur son contenu. On a parcouru quelques articles notamment. On se rend bien compte que, oui, les auteurs, en tout cas, de ce genre, de pratiques, s'exposent à beaucoup. Ça expose à beaucoup de risques et la prison leur est grandement ouverte. C'est une prison à ciel ouvert. À ciel ouvert, il faut. En permanence. En permanence, en fait. Hein. Parce qu'aujourd'hui, comme je dis, les femmes n'auront pas de gêne à dire il a couché avec moi. Juste parce que vous avez promis d'acheter un Nokia comme ça à la fille et vous ne tenez pas votre promesse, elle essaie de vous guetter, de vous attirer et vous tombez encore dedans. Elle va bavarder après pour dire, bon, écoutez, ce monsieur n'est pas sérieux, je vais lui faire ça. Et il m'a fait ci, il m'a fait ça. Donc, faites très attention. Et c'est en cela d'ailleurs qu'il faut quand même préciser qu'au niveau donc, de l'appareil judiciaire et de la police judiciaire notamment, il faut aussi veiller à faire les enquêtes convenablement. Parce que des cas, justement, des enquêtes dénonciations calomnieuses, il y en aura beaucoup. Quand on voit tout ce qui est donc, offert comme possibilité à la zone féminine en la matière. Des gens font un message éphémère aujourd'hui, surtout des hommes qui ne veulent pas être sérieux. Oui, les infidèles. Ils font les messages éphémères. Oui. Alors, quand vous faites les messages éphémères avec la fille... Il n'y a plus de traçabilité. Il n'y a plus de traçabilité. Mais la fille, peut-être, chaque fois, se fait capture d'écran. Sauvegarde. D'accord. Et vous n'avez plus les messages. Vous lui donnez rendez-vous. Vous allez coucher ensemble. Et vous pensez que voilà... Et elle va se griffer le corps proprement pour dire que vous l'avez violenté. Elle se griffe le cou, elle dit que vous l'avez forcé. Et puis après, vous refusez, vous restez là à mentir d'abord parce que vous savez qu'il n'y a plus de message, parce que tout est éphémère, tout est parti. Mais elle prend des preuves. C'est de ça que je parle. C'est de ça que je parle aussi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où elle se griffe, vous savez, quand on suit souvent les films, par exemple, la police scientifique, par exemple, dans ce cas d'espèce, va mener ses enquêtes et se rendre compte que si on vous a griffé, par exemple, on retrouve des traces de l'ADN du griffeur, forcément, au niveau des blessures. Sauf que quand vous griffez, c'est qu'on n'en retrouve pas. Donc il y a un problème. Attendez, c'est pas encore... Vous voulez dire qu'on n'a pas encore cette possibilité de le faire. En France, pardon. Ne tombez pas dedans. Si vous pensez qu'on va ADN là, alors ok d'accord, mais vous serez en prison pendant 5 ans, le temps qu'on achète des appareils pour faire test d'ADN, pour voir si c'est vos griffes ou pas. Non mais ça se fait ici. Il faut juste que l'on prenne la mesure de la chose et qu'on se donne les moyens de le faire, sinon ça se fait ici. Je demanderai aux hommes, si vous ne pouvez pas supporter une femme, allez vous marier, vous prenez une deuxième, une troisième femme. Voilà. Mais le fait de promener votre braguette partout là, c'est des risques. C'est prison à ciel ouvert pour vous. Merci à vous, Laurent Roland Toniquet. Merci à tous ceux qui nous ont suivis depuis le début. Merci à M. Eugène qui nous a appelé de Ouaké. C'était l'actu de Calais du jour. C'était Matin d'Éden de ce jour. Bonne suite de journée à chacun et à tous et par anticipation. Bonne célébration de la fête de Ramadan à toute la communauté musulmane. Au revoir.